De tête arrondie. Sa période remonte jusqu'à 12 000 ans selon les datations toujours en vigueur. Aujourd'hui, nombre de chercheurs remettent en cause ces datations et remontent encore à plus loin dans le temps ces trésors rupestres qui nous sont légués par ces ancêtres artisans de la grande civilisation saharienne. Un long, très long voyage à rebrousse-temps que ces parois rupestres où il n'est pas toujours aisé d'en déchiffrer le mystère. Nous sommes toujours à Inezen. Inezen signifie le lieu des mouches. Nulle présence de mouches pourtant, mais plutôt celle de mastodontes sur une paroi rocheuse qui me dit que les bubales aux cornes massives et les bœufs de Manchour sont bien vivants ici. Hippopotame et son petit, personnage anthropomorphe, un temps où l'eau abondait encore voilà 20 000 ans, à la période du Paléolithique. Nous sommes toujours au sud de la Tadrart, à Amen Samidni, les eaux fraîches, en Tamahar, la langue tergui. Toute fraîche aussi, à l'échelle du temps, cette fresque de la protohistoire, narrant entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, le quotidien d'une période de notre Sahara central, entrée dans une phase aride que nous vivons toujours, une adaptation de nos ancêtres remarquable à cette nouvelle ère où ils ont intellectualisé alors la communication en inventant l'une des premières écritures au monde, la Tifinagh, toujours d'usage aujourd'hui. هذا البكري تورجس كانوا هنا يديروا هكيت يا نورجا شغيرك لي غيوت يا نورجا شغيرك شتما غدرنا. Nous sommes au lieu dit Ijnouten. Tout un tableau de gravures sur cette paroi qui raconte la domestication du dromadaire au Sahara, voici 2000 ans avant notre ère, lorsque la selle avait déjà été inventée. Pointe de lance, lorsque l'industrie métallurgique était déjà en vigueur dans nos contrées sahariennes, voilà des milliers d'années. La faune familière, mais aussi les messages tifinagh de la protohistoire. Sur cette fresque, plusieurs périodes préhistoriques se superposent. Elle cache bien ses secrets, la Tadrart, qui n'a pas fini de parler à qui sait l'entendre. La vache et son petit dans l'intimité du lieu. Fabuleux talent de ces artistes du néolithique qui peuvent même s'incruster dans l'étroitesse d'un couloir pour immortaliser ce qui leur était cher. Nous empruntons une piste au bout de laquelle apparaît un majestueux abri sous roche vers lequel nous nous précipitons. La paroi rocheuse est décorée d'une sublime fresque rupestre. Des bovidés sont représentés par troupeaux entiers. Du blanc et des nuances d'ocre rouge sont les couleurs choisies par l'artiste. Ici s'exprime l'art des pasteurs. Ces animaux étaient élevés pour leur lait, leur viande et leur peau. Ces peintures, dénommées art bovidien, ont été réalisées durant la période allant de 7000 à 2000 ans avant notre ère. Au sol, on trouve différents outils. Ici, une palette pour la préparation des couleurs. Elle est constituée d'un ensemble de cupules ainsi qu'une molette pour broyer et homogénéiser les produits colorants. On ne peut s'empêcher d'être admiratif et se demander comment des hommes considérés comme primitifs ont pu réaliser des œuvres aussi belles.
Nous quittons Tim Hamaren pour nous diriger vers un autre site appelé l'abri des bovidés et du lion. La roche est ornée d'une scène de bovidés, animaux domestiqués depuis le 7e millénaire avant notre ère. Ici, l'artiste a utilisé la technique de la gravure sur roche, par piquetage et incision. À l'intérieur de cet abri, la gravure montre un bovidé dont le corps est entièrement gravé par piquetage. Les contours sont réalisés en traits polis en forme de U. Derrière le bovidé, un lion gravé de profil, prêt à bondir sur sa proie. Mais tu n'es pas arrivé encore, si. La représentation est saisissante de réalisme. À quelques encablures de Oued el-Ethil, on aborde les massifs montagneux de Ouarkziz. Au lieu dit Ruyana, on découvre de nombreuses gravures rupestres ayant appartenu à différentes périodes de la préhistoire. Les artistes de la préhistoire ont utilisé deux techniques dans la réalisation de ces gravures. Le trait par incision et le piquetage restent les deux techniques utilisées dans cette station de Ruyana. Ces œuvres rupestres reflètent les conditions pluvieuses qui ont caractérisé ces périodes préhistoriques lointaines où l'homme s'est adapté avec son milieu naturel. Son activité était basée sur la chasse des animaux sauvages de cette période humide. Ces scènes représentent des animaux sauvages en miniature. Ces gravures sont attribuées à la période dite archaïque, symbolisée surtout par les grands animaux. Ces gravures, selon les archéologues, datent de 8000 ans avant l'ère chrétienne. Il s'agit de la plus ancienne période de l'art rupestre où dominent des scènes de chasse de grands animaux à l'image des antilopes. Cette même période est aussi caractérisée par l'incarnation des personnages avec des têtes rondes liées à des thèmes revêtant parfois une signification spirituelle. On découvre aussi des gravures de bovidés et d'autruches d'assez bonne facture. Ici, une scène de chasse à l'éléphant, abîmée par l'érosion éolienne. La station rupestre de Ruyana est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Sur les hauteurs du Talvek, on découvre enfin des gravures liées aux périodes du cheval et celles des bovidés.